Bonjour, toujours le docteur Joya. J'ai un peu de temps ce lundi matin. Voilà, je ne suis pas sorti et je profite pour vous entretenir. Je m'adresse à ce monsieur, toi là, toi, qui est azoospermie. Tu es azoospermie. Et tu es allé, ton gynécologue a dit on va voir qu'est-ce qui a causé ça. Et on a fait l'échographie testiculaire. Tes testicules sont hypotrophiés. Tes testicules sont devenus petits. Ça ne produit plus les spermatozoïdes, pas le sperme, non. Le sperme là, c'est la vésicule séminale, la sécrétion de la prostate qui produit le sperme. C'est le truc blanc que tu connais là. D'accord, même toi madame, tu connais le sperme. Maintenant, les spermatozoïdes, tu ne peux pas les voir avec tes yeux. On va prendre le microscope. On va regarder comme ça, on va les voir. Ils sont comme des pétards, les oiseaux. S'ils sont beaucoup là, c'est bien. Mais si on ne voit rien, il n'y a rien là, tu es azoospermie. S'ils sont éparpillés, on va compter. S'ils sont moins de 15 millions, on va dire que tu es oligospermie, oligopetit. S'ils sont là, mais ils ne coupent pas, on va dire qu'ils sont asténo, ils sont asténiques, asténospermie. Et si à peine on les voit, ils sont déjà morts, on va dire nécrospermie. Ce sont les mots qu'on peut utiliser. Ça, c'est les qualificatifs pour décrire ce qu'on voit dans le sperme. Mais ce n'est pas ça l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est que toi, qui as des problèmes de spermatozoïdes, à cause d'un problème testiculaire, c'est à cause de tes testicules, la varicocèle, l'épididymite, une hypotrophie testiculaire, d'accord, ou une orchite, que tes spermes sont gâtés. N'achète plus les produits comme ça là. Les vitamines, les trucs pour augmenter le taux de sperme, les trucs pour renforcer le sperme, non. Il y a beaucoup sur le marché, vous achetez, non. Cherchez les trucs pour les testicules, cherchez les remèdes testiculaires, les remèdes qui vont agir sur les testicules. D'accord. Et maintenant, tu peux chercher les autres là pour associer. Parce que j'ai consulté un monsieur hier dimanche. Alors, il a une oligospermie sévère associée à une nécrospermie. Alors, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit ce qu'il fallait pour son traitement. Oh là là. Il a dit il n'y a pas de problème. Il va voir. D'accord. Mais après, il m'a envoyé les photos. Il dit docteur, j'ai déjà pris beaucoup de remèdes. Je n'ai même pris ceci, je n'ai pas fini, j'ai acheté l'autre, je n'ai pas fini, j'ai acheté l'autre. Et lorsque je regarde ces produits, je me rends compte qu'il achète les compléments alimentaires. Parce qu'il y a des gens qui emballent les compléments alimentaires sur plusieurs formes. Il y a des gens qui prennent par exemple le ginseng, ils associent d'autres trucs comme le moringa, ainsi de suite. Ça, c'est la nourriture des spermatozoïdes. Ce n'est pas là pour produire les spermatozoïdes. Pour produire les spermatozoïdes, c'est autre chose. Donc, lorsque vous avez des soucis au niveau des testicules avec une azoospermie, surtout quand il ne s'agit pas d'une azoospermie obstructive, alors ça veut dire que seul le testicule a arrêté de fabriquer les spermatozoïdes. Donc, c'est une azoospermie qui n'est pas obstructive. Alors, il faut chercher à relancer la spermatogénèse. Pour relancer la spermatogénèse, il faut quoi? Il faut que les testicules aient atteint la taille normale pour commencer à fonctionner. Alors, cherchez un remède pour les testicules, cherchez un remède qui va booster la testostérone. Parce que regardez, pourquoi vos testicules deviennent souvent petits? C'est parce que l'hormone des femmes qu'on appelle la prolactine ne fait que monter. Est-ce que vous êtes une femme? Non. Pourquoi? C'est l'hormone des femmes, la lactation qui monte. D'accord, ça fait que vos testicules deviennent petits. Ça veut dire que tes testicules deviennent petits. Alors, parce que l'hormone des femmes ne fait que monter sur toi. Qu'est-ce qui déclenche donc le fait que l'hormone des femmes monte? Ah, qui sait? On dit que c'est un problème physiologique. Voici le docteur Joyard. Il n'était pas joufflu comme ça. D'accord? Il n'était qu'un jeune homme, mais depuis un certain temps, je ne joue plus au football, je ne fais plus le sport le matin, je travaille beaucoup, alors subitement je commence à prendre le poids. Alors la prolactine peut monter et faire que j'ai un embonpoint. Les gens diront, surtout les gens de ma famille, ils vont dire, ah docteur, depuis que tu es marié, tu prends le poids, tu deviens beau. Non, jeune homme. Si tu n'arrives pas à faire un enfant et que tu ne fais que prendre le poids, et tu deviens beau, joufflu, fais attention. L'hormone des femmes est en train de monter sur ton corps. Soulève le haut, regarde. Tu as combien d'étages là? Regarde ici là, au niveau des fessiers là. Est-ce que tu as de la chair ici? Fais attention. C'est la graisse abdominale, c'est la graisse du bas-ventre qui inhibe ta testostérone. Donc la graisse là, ça appuie ta testostérone, ça l'envoie en bas et les hormones des femmes montent. Alors, n'achète plus les compléments alimentaires,
n'achète plus la nourriture que les grandes sociétés qui font dans le marketing des réseaux vous amènent de l'Europe, d'accord, le ceci, le cela, ces Chinois, ces Indiens, ces Asiatiques là, non. Cherchez quelqu'un qui connaît les remèdes pour soigner les testicules. Donc viens, on va aller au village, d'accord, mais avant cela, il faut aller à l'hôpital. Je vais faire la prescription, la demande d'examen. Tu vas aller faire l'échographie testiculaire Doppler de préférence. Parce que grâce à l'échographie testiculaire Doppler, non seulement on va voir que tes testicules sont hypertrophiés, atrophiés, et on va regarder on va suivre les veines. S'il y a un souci de vascularisation qui peut déclencher une varicocèle. Alors, mesdames et messieurs, cette causerie, elle est sucrée. Prenez le numéro. On va continuer à chatter par WhatsApp. C'est ce que je sais faire le plus. À bientôt. Shalom, shalom.